Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des complices du pervers narcissique. Comprendre les complices du pervers narcissique implique souvent de considérer plusieurs aspects. Premièrement, motivation et dynamique de contrôle. Les complices peuvent être motivés par la peur des conséquences et par la manipulation émotionnelle exercée par le pervers narcissique. Ils peuvent également chercher à bénéficier de la relation d'une manière ou d'une autre. On la voit souvent dans le milieu professionnel. Donc, il y a toujours ce pervers narcissique qui est souvent le responsable. Il y a autour de lui des complices, des personnes très proches de lui qui amplifient la pression sur la victime. Deuxièmement, manipulation et influence. Les narcissiques ou les pervers narcissiques sont souvent habiles à manipuler les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Les complices peuvent être manipulés pour croire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de soutenir le pervers narcissique. Donc, ils sont obligés de le soutenir. Troisièmement, besoin de validation ou de protection. Donc, c'est la lâcheté qui pousse les gens à être complices avec le pervers narcissique. Vraiment, il faut être vraiment courageux pour confronter un pervers narcissique et pour être juste et soutenir la victime. Donc, certains complices peuvent trouver un sentiment de sécurité ou de valeur en soutenant le pervers narcissique, même si cela signifie ignorer ou tolérer des comportements nocifs. Les victimes des pervers narcissiques refusent ce rôle-là. C'est pour ça qu'elles restent des victimes, une cible, je vais pas dire victime, mais une cible du pervers narcissique. Parce que la victime, une fois qu'elle est consciente de cette situation, donc elle n'est plus victime. Elle subit, c'est vrai, elle subit tout le malheur des pervers narcissiques et la manipulation et toute l'humiliation, etc. Mais elle est consciente de cette situation. Donc elle sort du profil victime. Et la cible du pervers narcissique, elle n'accepte pas d'être complice avec quelqu'un qui fait mal aux gens. Donc en général, le profil d'une victime ou d'une cible d'un pervers narcissique, c'est une personne très pure, très juste, qui aime la justice et qui soutient les gens qui ont besoin d'elle ou en difficulté. C'est ça le schéma. Donc pervers narcissique, complice et la cible ou la victime. Quatrièmement, l'impact psychologique. Les complices peuvent développer une dépendance émotionnelle à l'égard du narcissique ou du pervers narcissique, ce qui peut les empêcher de voir ou d'agir contre les comportements abusifs. Donc, en quelque sorte, ils sont aussi manipulés. Donc, ils subissent aussi la manipulation. Mais ils ont une part de responsabilité aussi. Ce ne sont pas des victimes. Cinquièmement, stratégie de manipulation du narcissique. Les pervers narcissiques utilisent souvent des tactiques comme le gaslighting, faire douter de sa propre perception, ou la projection, donc attribuer ses propres traits négatifs à autrui pour maintenir leur contrôle sur leurs complices. Sixièmement, conséquence à long terme, les relations avec un pervers narcissique peuvent avoir des effets dévastateurs sur les complices, affectant leur estime de soi, leur santé mentale et même leur relation avec d'autres personnes. Mais certains complices, ils savent très bien comment ils deviennent manipulateurs comme le pervers narcissique. À force de côtoyer ce pervers narcissique, ils deviennent à peu près des manipulateurs comme lui. Donc, l'essentiel pour conserver un poste de travail ou bien ils attendent une promotion.
Donc, en comprenant ces dynamiques, il est possible de mieux saisir pourquoi les complices restent engagés dans de telles relations et comment ils peuvent être amenés à changer ou à chercher de l'aide pour se libérer de cette dynamique toxique. Il est compréhensible de ressentir de la colère envers les complices qui soutiennent activement un pervers narcissique contre ses victimes. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que les complices peuvent eux-mêmes être manipulés, intimidés ou conditionnés à agir de cette manière par le pervers narcissique. Donc, voici quelques points à considérer. Donc, premièrement, ils sont manipulés. Donc, il y a de la manipulation et le contrôle. Donc, les complices peuvent être sous l'emprise psychologique du narcissique, ce qui peut les amener à agir contre leur propre jugement. Donc, ici, la différence entre l'emprise exercée sur la victime et sur les complices, c'est que les complices, ils subissent cette emprise d'une manière, je ne vais pas dire positive, dans le sens où le pervers narcissique va leur dire je vais vous donner un poste, je vais vous soutenir pour la promotion, etc. Vous êtes les meilleurs, etc. Le contraire de la victime. La victime, elle essaie toujours de la détruire. Deuxièmement, la peur et l'intimidation. Certains complices peuvent craindre les conséquences de ne pas soutenir le pervers narcissique comme des représailles ou la perte d'une relation ou un intérêt, etc. Donc, c'est la lâcheté toujours, donc la peur, l'intimidation. Et croyez-moi, le poids créé par les complices du pervers narcissique, c'est plus lourd que le poids créé par le narcissique lui-même. Troisièmement, manque de conscience. Ils peuvent, les complices, peuvent ne pas réaliser pleinement l'impact de leur action. Et lorsque le pervers narcissique disparaît de la vie de ses complices et de sa victime, donc il disparaît de leur vie, plusieurs scénarios peuvent se produire. Premièrement, les complices pouvant se retourner contre la victime. Donc, ils maintiennent le schéma qui a instauré le pervers narcissique. Donc, certains complices pourraient continuer à soutenir le pervers narcissique, même après son départ, en blâmant la victime ou en minimisant les abus qu'elle a subis. Donc, c'est un scénario possible. Surtout s'ils ont reçu des bénéfices de la présence du pervers narcissique. Deuxièmement, révélation de la manipulation. Deuxième scénario, donc d'autres complices pourraient réaliser la manipulation et les abus du pervers narcissique. Une fois qu'il est parti, il pourrait alors être enclin à soutenir la victime ou à s'excuser pour leur propre implication. Donc, ça sera une prise de conscience. Troisièmement, soulagement pour la victime. Donc ici, la conséquence pour la victime, c'est sûr, c'est le soulagement. Donc, la disparition du pervers narcissique peut apporter un soulagement. C'est pas peut apporter, hein, il apporte un soulagement à la victime, car elle n'est plus sous son influence directe. Cela peut lui permettre de commencer à se reconstruire et à guérir. Donc, c'est pas notre sujet aujourd'hui, donc l'impact sur la victime, mais on va se concentrer sur les complices. Quatrièmement, changement de dynamique sociale. Sans la présence dominante du PN, les relations entre les victimes et les complices peuvent évoluer de manière imprévisible. Certains pourraient s'éloigner, tandis que d'autres pourraient devenir des alliés précieux pour la victime.
En général, chaque situation est unique et dépend des personnalités impliquées, de la durée et de l'intensité des abus, ainsi que de la manière dont les complices et la victime réagissent émotionnellement et socialement après le départ du pervers narcissique. Il est souvent conseillé à la victime de chercher un soutien professionnel et de se concentrer sur sa propre guérison et sa sécurité émotionnelle pendant cette période de transition. À la fin, ce que je veux dire, c'est que s'il y a une solidarité entre la victime et les complices, ou bien, bon, on ne les appelle pas complices, les gens qui entourent le pervers narcissique, s'il y a une complicité entre victimes et ces personnes, il n'y aura pas de problème. La victime, elle s'isole pas, elle va pas se sentir seule. Donc, l'entourage et les complices du pervers narcissique, c'est très... il a un rôle très dévastateur sur la victime. J'espère que j'ai bien exposé le rôle ou bien le profil des personnes qui entourent le pervers narcissique ou les complices du pervers narcissique. Puisqu'on ne peut pas les ignorer, ils sont dans la scène, ils ont un rôle dans la dynamique pervers narcissique victime. Et voilà mon exposé d'aujourd'hui. Merci, à la prochaine.